On va commencer à manger sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se détendre. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On va se connecter à ces sensations dans le corps physique. On observe qu'au fur et à mesure qu'on respire là, le corps se détend un petit peu plus. La respiration s'allonge. On vient observer toute son ambiance intérieure. On prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté et venir à quatre pattes sur son tapis. Et de quatre pattes, on va venir poser les avant-bras sur le tapis. On peut venir poser les avant-bras, observer la distance entre les deux avant-bras, puis ensuite décroiser et attraper les mains ou l'avoir les avant-bras parallèles. On va relâcher la tête. On va se repousser du sol ici. Donc, vraiment, on repousse au haut du dos vers le plafond. La tête est toujours bien détendue. Crochet les orteils et soulève les genoux et pousse fort dans tes coudes pour envoyer le ventre vers les cuisses. Et on observe un peu ce qui se passe ici. Si on a la possibilité de soulever le bassin très haut, si on peut marcher les pieds un peu plus vers les coudes, si on peut alléger de manière à vraiment avoir plus de poids sur les coudes, si on peut lever une jambe, si on peut lever la deuxième jambe, et on vient poser avec contrôle les deux genoux sur le sol, on s'assoit fesses sur les talons, et on se redresse, on observe ce qui se passe.
Et puis, on va venir s'asseoir sur notre tapis, on va attraper notre ballon et on va placer le ballon au niveau des omoplates. Donc, on va s'allonger sur le ballon avec le ballon au niveau des omoplates. On peut attraper l'arrière de la tête, peut-être que la tête se pose sur le tapis, peut-être qu'on attrape une brique ou un coussin et qu'on pose la tête sur le coussin et on va respirer là. Si on a la tête sur un coussin, on peut peut-être juste avoir les bras en cactus de chaque côté. On va respirer au niveau du sternum, au niveau du centre de la poitrine, des longues inspires, des longues expires. Et puis, on peut rajouter un petit peu de mouvement ici. On inspire ici avec la poitrine bien ouverte. On expire. On peut arrondir légèrement le haut du dos, menton, poitrine et regarder vers le pubis. À l'inspire, on se déploie. Et à l'expire, on ramène vers l'intérieur. On en fait encore 3. Et on reste de nouveau les coudes sur les côtés et on respire au niveau du sternum. On voit si quelque chose change. Les grandes inspire, les grandes expire. Encore 3 grandes respirations. Doucement, on va ramener les coudes vers le ciel, se redresser, basculer sur le côté et revenir sur le dos. On observe ce qui se passe. Et puis, on va basculer sur le ventre. On bascule sur le ventre et on vient placer le ballon en face de là où on a vu le ballon tout à l'heure, donc sur le sternum. Et on vient
se déposer ici. On peut poser le front sur un tapis, le front sur le sol, et on respire là. Les bras sont le long du corps et on laisse tomber les épaules de chaque côté. On respire dans le dos, derrière le sternum. Les grands inspirent, les grands expirent. Tout le corps est relâché, on lève bien les épaules, on laisse vraiment le front se déposer, s'alourdir. On étend bien le reste du dos, les fesses et les jambes. On va glisser les mains sous les épaules. Si on repousse un petit peu du sol, on enlève le ballon, on empile les deux avant-bras l'un sur l'autre, on vient déposer le front sur les avant-bras. On observe le souffle, on observe ce qui change. Et puis, on va venir sur un côté. On va mettre notre ballon avec nous, donc on se met sur un côté. Le ballon va se mettre sous les côtes. On peut s'allonger sur le bras, on peut mettre une brique ou un coussin sous l'oreille. Les deux genoux sont pliés. Et on va respirer dans les côtes de nouveau. On respire au niveau de la cage thoracique. On peut placer une main ou alors on peut attraper une brique et placer ici comme un sac à main pour respirer dans les côtes et sentir ce qui se passe dans les côtes du dessus. Des longues inspires et des longues expires. On observe le mouvement des côtes. Ouverture, fermeture. Et expansion, contraction.
Et même si pas grand-chose ne bouge, on met de la conscience dans les côtes. Doucement, on relâche. Avec la main du dessus, on va venir se repousser du sol et venir s'asseoir. On observe. On observe ce qui se passe, côté droit, côté gauche. Et on vient s'installer doucement de l'autre côté. Donc, même montage de l'autre côté. On vient s'allonger avec le ballon sous les côtes. Genoux pliés, soit le bras sur l'oreille, soit le bras sur une brique ou un coussin. La main du dessus sur les côtes. Ou peut-être le coude et un coussin pour sentir le mouvement des côtes sur le dessus. On détend bien les mâchoires, on détend le visage. Conscience sur le souffle. Et doucement on relâche. On vient de nouveau s'asseoir. On observe. Qu'est-ce qui change peut-être? La différence entre côté droit et côté gauche qu'on avait observé. C'est harmonisé. Observez comment ça respire. Et puis, on va venir sur le ventre.
on emmène notre ballon avec nous pour masser le ventre. On vient placer le ballon à droite du nombril. On peut remonter peut-être le genou gauche vers l'épaule gauche en grenouille et on vient se déposer sur le ballon. On respire dans le ventre. On laisse vraiment le ventre se détendre contre le ballon. Et doucement, on va rouler le ballon de l'autre côté. Le ballon à gauche. Peut-être qu'on remonte le genou droit sur le côté et on respire dans le côté gauche.
l'huile doucement. On lève le ballon et on va venir s'asseoir. Prendre lentement son chemin pour venir s'asseoir. On ferme les yeux. On observe ce qui se passe. On observe notre position assise, on observe notre respiration. On observe toute notre ambiance intérieure. On va ouvrir les yeux. On va passer sur le dos. Et cette fois-ci, le ballon, on va le placer sous le sacrum. Donc, on pousse dans les deux pieds, on soulève le bassin et on vient redéposer le bassin, donc le sacrum, sur le ballon. On peut écarter les pieds plus larges que la largeur des épaules pour être plus stable. On laisse le bassin se déposer complètement en apesanteur sur le ballon. Et on va faire des bascules du bassin. Sur l'expire, le coccyx se soulève, le nombril s'enfonce. À l'inspire, coccyx vers le sol et le nombril se soulève. Petit mouvement du bassin, antéversion, rétroversion. Puis on revient dans l'immobilité, on laisse le bassin se déposer complètement sur le ballon.
pousser dans les deux pieds, soulever le bassin et redéposer le dos sur le tapis. On observe ce qui se passe. On va basculer sur un côté, se redresser, attraper petite balle au passage et on vient s'asseoir. On peut avoir également le ballon qu'on va placer peut-être sous la cuisse ici. Et on va placer les petites balles sur l'eau de la cuisse et on va venir rouler notre avant-bras sur la cuisse. Donc c'est en deux endroits. On peut changer et avoir la paume de main. Donc si on l'avait vers le sol, on peut la mettre vers le ciel. Voilà. On observe ce qui se passe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Placer un ballon ou un coussin sous la cuisse et de nouveau, on vient rouler l'avant-bras. Et on peut changer, donc la main peut-être paume de la main vers le ciel. Et on lâche. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe.
On vient se mettre debout. On va garder les petites balles dans le sac et on va venir rouler nos pieds. De pied, on observe ce qui se passe. On change de pied. On pose nos deux pieds. Et puis, on peut se rapprocher d'un mur ou d'un meuble ici pour avoir un peu d'équilibre. On va monter sur nos deux pieds et nos deux orteils. Donc il faut vraiment que ça soit à hauteur de taille, sinon on se penche pour. Donc quitte à aller contre un mur. Donc ça peut être à la taille et ici. Donc on monte sur les 10 orteils, je plie un genou, je pose le talon, je monte, je pédale ici. Donc c'est vraiment, j'ai un talon au sol et un autre talon au sol. Et j'essaye. Donc en fait, la position de repos, c'est en haut, je pose, en haut, je pose, en haut, je pose. Et en fait, je reste une seconde en haut. Donc, je suis une seconde en haut, je pose, une seconde en haut, je pose. Mais un talon. Je suis en haut, une seconde, je pose un talon. Je reste en haut, je pose l'autre talon. Je monte, je pose, je monte, je pose. Donc, c'est pas je suis en bas, je monte, je remonte. Hein. Ici, si je prends mon appui, c'est je suis en haut, je pose un talon, je remonte les deux talons, je pose le talon, je monte les deux talons, je pose un talon, je monte les deux talons, je pose l'autre talon. Et j'alterne comme ça, mais je reste à chaque fois une seconde avec les deux talons dans les airs.
Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, très haut les talons, 3, 2, 1. Et je pose. Secoue les bras, secoue les pieds. Secoue les pieds. Et ici, on va rester debout. Moi, je vais descendre d'un étage pour vous montrer ce qu'on fait. Donc, on est debout. On va avoir les bras de chaque côté des oreilles. Et on va faire des pulsations. Et les pulsations, c'est vraiment, on va aller vers l'arrière, arrière, 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 et vraiment sentir un rebond. Donc, c'est vraiment le bras, il va rencontrer une résistance qui va le faire revenir vers l'avant. Donc, je vais vers l'arrière et ça revient tout seul. Donc, je vais vers l'arrière, ça fait rebond, rebond. Alors, ça va dépendre, moi, mes épaules sont très, très souples, donc je vais aller vers là. Mais pour les gens, pour d'autres personnes, ça peut être par là. Mais il faut rencontrer la résistance. Donc, on rencontre la résistance qui fait revenir. C'est comme un effet ressort. Donc, vraiment, on essaie de trouver l'effet ressort. C'est parti. Hop, 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 hop. Donc, ici, même si on est debout, c'est pas culbuto, c'est vraiment hop, hop. Donc, c'est les bras sont tendus, la tête est bien soulevée, on regarde vers l'avant et hop, 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 hop. Et on essaie de trouver le rebond. Donc, c'est rapide. Hop, 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 hop. Et on continue de respirer. On essaye de trouver le rebond ici. L'effet ressort. Que fait notre tête? Est-ce que la tête, la nuque est longue, on regarde vers le ciel, on regarde des choses sur la tête? Que font nos côtes? Est-ce que nos côtes sont complètement sorties ou est-ce qu'on a vraiment le corps qui reste en Tadasana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On observe ce qui se passe. On va faire la même chose sur les côtés. Donc, on va ouvrir les bras entiers, les paumes des mains vers l'avant. Et on va faire la même chose. Donc, les paumes des mains regardent vers, comme si on fait la circulation. Et hop, et on va vers l'arrière. Et on essaye de trouver le petit rebond. Donc, chacun sa morphologie. Donc, sans avancer bassin. Hein. Le bassin, il reste bien derrière. Hop, 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 hop. On continue de bien respirer. Donc, le mouvement, il est plus ou moins grand, mais vraiment sentir que ça va derrière, ça revient tout seul. On envoie derrière et ça revient tout seul. Hop, hop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, cette fois-ci, on va garder les bras en bas, les doigts en bas. Et ici, on va aller vers l'arrière. La même chose. Hop. On essaye de trouver l'effet rebond. Que fait notre tête? Est-ce qu'on a la tête qui tombe ou est-ce qu'on est vraiment toujours le menton parallèle au sol?
On va laisser tomber la tête ou est-ce qu'on est toujours bien? Et on essaye de trouver l'effet rebond. On envoie les bras derrière et les bras reviennent tout seuls. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va faire des petits rebonds. Donc les genoux sont souples, les hanches sont souples. On va venir taper les talons sur le sol. Et des petits rebonds. Donc c'est pas un saut, c'est vraiment je viens. Donc les épaules, donc les jambes sont souples, les bassins souples, les épaules souples. Donc on essaye de taper les talons sur le sol. On respire. Et tout le reste du corps est souple. Donc les bras sont tout mous, les épaules sont toutes molles. On laisse aller. Si on se retrouve tout serré ici, c'est qu'on n'a pas lâché. Il faut lâcher les épaules, lâcher les bras. Puis on peut vraiment lâcher. Et les bras peuvent vraiment secouer aussi tout seul. On peut monter les bras, continuer ici. Très très bien. Donc les coudes sont souples aussi. Hein. Les coudes sont souples. Continue de respirer, continue de taper les talons. Secoue les épaules. Je viens des épaules, les épaules secouent. Les épaules vont vers les oreilles, reviennent. Faites sauter vos épaules, faites sauter les épaules. Doucement, on relâche. Relâchez. Une main sur le cœur et une main sur le ventre. Observez ce qui se passe. On se relâche. On vient se mettre à quatre pattes. On revient retester. Donc on est à quatre pattes sur notre tapis. On vient prendre la mesure avec nos mains. On déploie les avant-bras, on relâche la tête, on pousse le haut du dos vers le ciel et on monte le bassin le plus haut possible et on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui change par rapport au début du coup? Est-ce qu'on peut lever une jambe, voir ce qui se passe? Est-ce qu'on peut lever l'autre jambe, voir ce qui se passe? On continue de pousser dans les coudes, on essaye de monter le bassin très haut, on relâche bien la tête, on pousse dans les coudes, on respire. Et doucement, on repose avec contrôle les deux genoux au sol, on vient s'asseoir face sur les talons. Main droite, main gauche sur le genou, main droite dans la main gauche et pouces se connectent. Les bouts des pouces se touchent.
Les yeux se ferment. Doucement, on ouvre les yeux. On défait la mudra et on va prendre notre chemin pour venir s'allonger au sol. On va vers Shavasana. N'hésite pas à attraper tout ce dont on a besoin pour pouvoir rester quelques instants au sol. On est à l'aise dans notre environnement, on peut fermer les yeux. Dans cet instant de silence, dans cette immobilité, on observe ce qui se passe. On observe les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. On amènera l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Et on prend son chemin pour venir s'asseoir tout doucement. On se retrouvera dans une position assise confortable. Sur les genoux, sur les cuisses, le dos bien long. La conscience dans l'espace énergétique du cœur, au centre de la poitrine. On va les deux mains en enduit les bras devant l'espace du cœur. On clôt notre séance avec 3 grandes respirations ensemble. Grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Encore. Au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui rayonne partout autour de vous. Namasté, merci à vous.